Bonjour à tous. Je tenais à vous accueillir ici pour ce colloque consacré à André Lanskoï au nom de l'Institut national d'histoire de l'art. Évidemment, pour nous, c'est très important de dire et redire que l'histoire de l'art ne se fait pas uniquement dans les universités, uniquement dans les institutions publiques, mais qu'elle se fait partout sur l'ensemble du territoire et par tout un ensemble de personnes dont les statuts peuvent être très différents. Je le dis parce que très souvent, on considère qu'il n'y a qu'une seule forme d'histoire de l'art légitime et qu'un institut national d'histoire de l'art devrait avoir pour tâche de défendre une vision, et ça n'est absolument pas l'esprit qui nous anime, bien au contraire. Donc, je suis heureux de l'organisation de ce colloque. Navré qu'il ait lieu dans une salle un petit peu petite, mais puisque tout le monde tient, c'est très bien. Et puis, je suis heureux qu'il soit consacré à cet artiste, qui est un artiste, à mon sens, et sans doute à certains d'entre vous aussi, à celui de certains d'entre vous aussi, trop méconnu, trop ignoré, pour tout un ensemble de raisons, dont peut-être il sera question aujourd'hui, notamment celle d'une écriture de l'histoire de l'art qui s'est extraordinairement fermée à tout un pan de la création après la Seconde Guerre mondiale. Alors pour ma part, étant relativement engagé sur ce terrain, je dois dire que j'ai des doutes sur l'utilisation d'utiliser par exemple le terme d'abstraction lyrique, parce que précisément il enferme les artistes qui n'appartiennent pas à l'expressionnisme abstrait états-unien dans une espèce de sous-catégorie qui permet de ne pas les regarder internationalement, et que je pense qu'il est temps, plus de 50 ans après ces faits, de considérer qu'on peut parler d'expressionnisme abstrait avec différentes acceptions plus ou moins nationales, et que ça permet effectivement de regarder ensemble des choses qu'on a eu très fortement tendance à séparer ou à simplement opposer en les mettant dans une forme de compétition, de rivalité entre Paris et New York en particulier. Évidemment, la figure de Lanskoï est aussi intéressante, et je vois des interventions d'amis qui vont dire des choses beaucoup plus précises que moi dans ce sens-là, parce qu'il échappe à cette stricte confrontation entre deux pays. L'histoire de l'art aime bien tout organiser de façon binaire. Vous savez, c'est le linéaire et le pictural de Wölfflin, c'est le Matisse, Picasso de Barre, c'est tout ce genre de choses. Et évidemment, avec une figure comme celle de Lanskoï, on ne peut pas être dans le binaire. Aucune des catégories qui sont utilisées de façon complètement fermée, aussi bien les catégories stylistiques que les catégories nationales, ne sont pas adaptées, et que les passages chez Lanskoï entre la Russie, la France, le reste du monde, dans une carrière qui a été une carrière internationale importante, manifestent une forme de travail qui échappe à ces catégories. Et c'est évidemment le type d'artistes qui nous intéresse le plus, les artistes qui échappent aux catégories que nous, les historiens de l'art, nous essayons de leur imposer, de les mettre dans un carcan. Notre travail consiste à classer, à analyser, à juger éventuellement, sans le vouloir parfois, simplement en prétendant simplement organiser. Et les artistes qui nous intéressent sont ceux que nous n'arrivons pas à emprisonner, et c'est pour ça que cet artiste-là, André Lanskoï, mérite amplement le colloque qui lui est consacré aujourd'hui. Bon travail, bons échanges à tous. Je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Merci. Alors, je vais prendre la parole au nom de l'association des Amis d'André Lanskoï, qu'on va appeler à 3L, si vous voulez bien, pour ne pas répéter en permanence le nom, qui est l'organisateur de ce colloque. Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, je crois que moi aussi, je dois vraiment remercier M. Chassel d'avoir accueilli ici, à la fois dans une salle, mais à la fois aussi dans cet établissement, qui donne une certaine valeur, disons, à ce colloque, et j'espère qu'il ne sera pas déçu par les résultats. Avant d'attaquer réellement le contenu du colloque que présentera Jean-Pierre Marcadet, je voudrais dire deux mots sur l'association, sur la 3L à proprement parler, et sur son action, et sur la façon dont elle essaie de gérer les choses. Alors,
c'est une association de bénévoles, comme d'habitude, qui est quand même dirigée, disons, et animée par mon frère Pierre, ma sœur Catherine et moi-même. Nous sommes tous les trois neveux d'André Lanskoy, nous en sommes les héritiers, et surtout nous en sommes les ayants droit, ce qui permet à l'association d'avoir une position juridique quand nécessaire, et on a eu l'occasion d'ailleurs d'utiliser ce droit. Donc l'association a comme toujours deux grands buts, la défense de l'œuvre du peintre et la promotion de son œuvre. Alors la partie défense, traditionnellement, ça fonctionne par le biais d'un comité d'experts. Nous avons un comité d'experts qui a été en place. Alors je peux quand même dire que cette association a véritablement été active depuis 3 ans environ. On s'est relancé en 2014 au départ d'André Scheller. À partir de ce moment-là, nous avons pu développer notre action, construire un comité d'experts, dont on parlera dans une seconde, et qui fait son travail d'authentifier les œuvres qui nous sont présentées par les galeristes, ou par les vendeurs, ou par les commissaires priseurs. Donc nous avons reçu plusieurs centaines d'œuvres, et le comité, alors je voudrais brièvement le présenter, Benoît Sapiro, que je crois que beaucoup de monde connaît, Michel Guin, qui est au fond là-bas, Catherine Bernard, et bien évidemment Chloé Thibault, qui est quelque part par là, voilà, qui est l'animatrice au quotidien de ce comité, en dehors d'être une bonne connaisseuse de l'œuvre de Lanskoy. Donc c'est ce comité d'experts qui authentifie les documents et les œuvres qui nous sont présentées. Nous en recevons beaucoup, nous en authentifions beaucoup, mais malheureusement, sur ce marché comme sur d'autres marchés, il y a un nombre de faux, que nous jugeons faux en tout cas, relativement important, et nous sommes obligés de le dire et de le déclarer aux galeristes. Ce qui est important, qu'il faut que vous sachiez, c'est que les galeries ou les vendeurs, au sens général du terme, on n'a pas valeur de jugement, on n'est pas une justice. Donc c'est notre opinion que le document est un faux, et c'est eux qui acceptent que ce jugement, qu'il soit bon ou qu'il soit faux. Donc c'est important que la crédibilité de ce comité soit présente et soit forte. Je crois qu'elle l'est maintenant, vraiment, depuis 3 ans, depuis plusieurs centaines d'œuvres. Nous avons beaucoup de retours de galeries qui sont tout à fait positives, aussi bien de France que de l'international. Nous avons à plusieurs reprises déclaré des documents faux, et bien les galeries l'ont accepté et ont négocié avec leurs vendeurs. Dans tous les cas, ça s'est passé à l'amiable. Il y a une fois, ça s'est moins bien passé du point de vue pas amiable. Un commissaire-priseur a refusé notre jugement de faux. Nous l'avons attaqué en justice, et la justice a retiré le tableau de la vente publique de ce document. Donc voilà comment fonctionne l'association du point de vue de la défense de l'œuvre d'André Lanskoy. Quant à sa promotion, jusqu'à présent, honnêtement, c'était un tout petit peu plus difficile, et nous n'avons pas ni la stature ni les moyens de monter des expositions en grandiloquence, même si on le voulait. Cependant, ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on a déjà fait, par exemple, le LAM, le super musée du Note d'Ascq, a fait une rétrospective de Lanskoy sur la base de la donation naturelle, et nous étions présents, nous avons accompagné cette exposition, financièrement d'abord, techniquement, parce que nous avons prêté des tableaux, nous avons essayé d'apporter toutes les informations techniques dont l'exposition et son commissaire avaient besoin, et accessoirement, comment dire, par notre présence d'ayant droit et de validation de cette démarche. C'est la même chose, il y a eu, et Benoît Sapiro a largement contribué à cela, une exposition en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Là, nous n'avons pas, l'association n'a pas contribué financièrement, mais là encore, nous avons prêté des œuvres. Mon frère Pierre était à l'inauguration de cette exposition pour représenter l'association et pour montrer que, effectivement, nous sommes présents et nous essayons de promouvoir son œuvre. Le troisième élément, c'est l'organisation de colloques de ce type, et on en parlera tout à l'heure à la fin de ce colloque, qui peut permettre, disons, comme disait M. Glasset tout à l'heure, de redonner la place que André Lanskoy mérite sur le plan des peintres de la deuxième partie du XXe siècle. Le troisième sujet que je voudrais très brièvement évoquer, c'est le catalogue raisonné. Cheval de bataille de toutes les associations, c'est reprendre, reconstruire toute l'œuvre du peintre ou de l'artiste en question en enfermant, quelles que soient les positions que vous voyez tout à l'heure, dans des livres et dans des documents. Alors ce travail n'a pas été fait pour André Lanskoy. Clairement, je le dis très fermement, l'association veut et essaiera, s'efforcera d'obtenir la création de ce catalogue raisonné. Voilà. Alors maintenant, c'est une montagne, c'est toujours difficile.
a fortiori pour un auteur comme André Lanscoy, dont l'œuvre est très prolifique. Il y a un très grand nombre, plusieurs milliers d'œuvres qui ont été produites, donc il faut les recenser, il faut les retrouver, il faut les photographier proprement pour en faire un document lisible. Donc le volume d'une part, mais aussi la variété. Je me permets de rappeler que lorsqu'on a commencé par le figuratif, il y a tout un dossier figuratif, il a ensuite fait dans l'abstrait, ensuite il a fait de la mosaïque, et ensuite il a fait de la tapisserie, ensuite il a fait des collages. Tout ça, ce sont des domaines un peu particuliers, et il faut que nous nous efforcions de les cerner, de les définir, de les décrire. Nous avons décidé, dans le cadre de l'association, de procéder justement par étapes et prendre dossier par dossier. Les mosaïques sont déjà bien avancées, le collage, on pourra faire un certain nombre de choses, des monographies comme sur la Genèse ou comme sur le journal d'un fou. Là encore, nous sommes relativement prêts de pouvoir présenter quelque chose. Notre prochain objectif, c'est d'essayer de faire quelque chose sur le figuratif. C'est moins diversifié que l'abstrait, c'est moins difficile. On a des aides, en particulier Benoît Mazurel, qui est le descendant de la famille Mazurel, qui a largement contribué sous une forme de mécénat au développement de la peinture de Lanscoy, surtout dans sa partie figurative. Il a promis de son aide, tant du côté du musée que de la présentation de ses différentes œuvres dans sa famille et dans le reste du monde. Donc oui, le figuratif sera notre prochaine cible et nous allons y attaquer, bien que nous ne sachions pas encore clairement si vous définir en tant que les limites de ce travail. La dernière partie, c'est l'abstraction. C'est évidemment la plus importante. C'est ce que nous attendons tous, c'est ce qu'attend le marché. Nous avons besoin pour cela de pouvoir s'appuyer sur des archives précises et détaillées des œuvres. Nous ne les avons pas encore. Nous sommes en train de demander des autorisations, mais ce n'est pas facile. Et c'est quelque chose qui est encore devant nous et sur lequel je ne peux pas avoir actuellement prendre d'engagement. Sur les autres parties, j'espère que nous pourrons très prochainement annoncer un calendrier et définir avec vous les moyens de présenter cette œuvre. Voilà, brièvement résumé le rôle et le fonctionnement de l'association. J'espère que ce colloque apportera de nouvelles idées sur la façon de procéder, sur la façon de mettre en valeur son œuvre et sur la façon de rendre hommage, disons, à l'ensemble de son œuvre et surtout avec l'importance qu'il a eue. Et j'espère que le colloque le montrera sur ses contemporains qui seront mentionnés et cités tout à l'heure. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre Marcadet, dire que, bon, je pense que pratiquement toute l'audience connaît très bien Pierre Marcadet, donc ce n'est pas la peine de le présenter, ou presque. Pour autant, historien de l'art, spécialiste des peintres russes en particulier, il a largement contribué à la construction de ce colloque, c'est ça que je voulais dire. Il nous a aidé à choisir les présentateurs, à définir le concept tel qu'il sera présenté ici. Et donc, je le remercie bien évidemment et je lui passe la parole. Je vous remercie.